Bonjour et bienvenue sur la chaîne French Euroleague. Avant de commencer la vidéo, je voudrais féliciter le Quirorbet Baskonia qui a gagné la Ligue espagnole et l'Alba Berlin qui a gagné la Ligue allemande. Un grand bravo aux deux clubs et j'espère les revoir très vite en Euroleague, dès la saison prochaine quoi. Comme vous avez dû le voir au titre et à la miniature, aujourd'hui on va parler du troisième épisode d'une série que j'adore, les flashbacks. Et aujourd'hui c'est un flashback qui devrait intéresser tout le monde puisqu'on va parler de l'épopée Limoujoud et du fameux titre de 1993. Bon visionnage à tous et générique. La Ligue des champions d'Europe de basketball 1992-93, plus connue sous le nom d'Euroleague, est la 41e édition de la Ligue des champions d'Europe de basketball, masculine. Compétition qui rassemble les meilleurs clubs de basketball du continent européen. Lors de cette compétition, on va surtout s'intéresser au parcours du CSP Limoges. On passe tout de suite à une présentation assez courte du CSP Limoges. Le Limoges Cercle Saint-Pierre, ou appelé communément CSP Limoges, est une équipe de basketball créée en 1929. Basé à Limoges, ce club mythique français a remporté 11 fois le championnat français. C'est dans l'une des meilleures salles de basketball, le Palais des Sports Beaublanc, le CSP Limoges a joué pas mal de saisons en Euroleague. Le club a décidé de retirer 3 maillots, le numéro 7 de Richard Dacoury et le numéro 8 d'Ed Murphy, ainsi que le numéro 4 de Frédéric Forté plus récemment. Le CSP a formé et accueilli beaucoup de joueurs connus sur la scène internationale, je ne vais pas les citer car ils sont nombreux. Pour ma part, c'est de l'effectif 1992-1993 dont je dois parler. D'ailleurs, en parlant de ça ci, je vous présentais un peu l'effectif du CSP Limoges en 1993-92. Alors, il est composé du numéro 4 Frédéric Forté, le meneur français de 1m90, du numéro 5 Jimmy Verov, le poste 3, mesurant 1m96, du numéro 7, Richard Dacoury, français, poste 2, d'1m95, du numéro 8, l'américain Michael Young, poste 3, mesurant 2 mètres, du numéro 9, Jurij Zdvoch, le yougoslave, qui joue poste 1, mesurant 1m95, du numéro 12, Marc Mbaya, poste 4, français, mesurant 1m98, du grand pivot de 2m10, Frank Butter, de Jim Bilba, le français mesurant 1m98 et jouant poste 4, de l'américain Willie Rudden, poste 5 mesurant 2m10, de Christophe Bouton, poste 3 mesurant 1m90, de Jean-Marc Dupraz, poste 4 mesurant 1m97. Tout ça entraîné par Bozidar Maljkovic, qui est yougoslave, assisté par Didier Dobels. Passons tout de suite à la partie saison régulière. On va parler de la saison régulière 1992-93 d'Euroleague. Il faut savoir qu'à cette époque-là, en Euroleague, il y avait 2 poules. Une poule A, composée de 7 équipes, et une poule B, composée de 8 équipes. Chaque équipe s'affrontait 2 fois dans l'année, par poule. Au niveau de la poule A, et en vue de la fin de saison, le club qui finira premier, ça sera le PAA OK Salonique, le club grec. Il finira sur un bilan de 8-4, une victoire pour 4 défaites, ce qui est plutôt pas mal. Deuxième, ça sera le club du CSP Limoges, le club français dont on va s'intéresser, qui finit sur un bilan de 7 victoires pour 5 défaites. Suivi très près du troisième, le Pesaro, le club italien, qui finit aussi lui sur un bilan de 7 victoires et 5 défaites. Le quatrième et dernier qualifié pour la suite sera le Virtus Bologne, qui finit sur un bilan de 6 victoires 6 défaites. Je vous énumère quand même la suite du classement, qui est à la 5ème position la Juventud Badalona, le club espagnol, qui lui aussi finit sur un 6 victoires 6 défaites, mais qui n'a pas pu être qualifié lié à son goal average. Le numéro 6, le Cibona Zagreb, le club croate, qui finit sur un bilan de 5 victoires pour 7 défaites. Et au niveau à la 7ème place, c'est le Maccabi Tel Aviv qui finit sur un bilan de 3 victoires pour 9 défaites. Alors au niveau de la poule B, le club qui finira premier, c'est le club espagnol du Real Madrid TK, sur un bilan de 12 victoires pour 2 défaites. Suivi du club italien Benedetton Treviso, qui finira lui sur un bilan de 10 victoires pour 4 défaites. Le club qui suit à la 3ème position, ça sera l'Olympiakos Piraeus, le club grec qui finira sur un bilan de 8 victoires pour 6 défaites. Le dernier qualifié pour les quarts de finale de cette poule sera le Portez, le club français, qui finira lui aussi sur un bilan de 8 victoires pour 6 défaites. Pour la poule A, je vais aussi vous énumérer les clubs qui sont pas qualifiés. Il y aura 5ème, le club allemand du TSV Bayer 04 Leverkusen, sur un bilan de 8 victoires, 6 défaites, mais lui qui perdra aussi au niveau du goal average. 6ème, ça sera le club croate du Zadar, qui finira avec un bilan de 5 victoires pour 9 défaites. 7ème, ça sera le club Estudiantes Madrid, le club espagnol qui finira sur un bilan de 4 victoires pour 10 défaites. Et 8ème, ça sera le club belge Antwerpen qui finira sur un bilan catastrophique de 1 victoire pour 13 défaites.
Bon, maintenant passons tout de suite aux quarts de finale, clairement. Quarts de finale. 2 clubs français y sont engagés, le Portez et Limoges. Mais nous c'est de Limoges dont on va s'intéresser. Alors il faut savoir que les quarts de finale se font en 2 matchs gagnants, c'est-à-dire en 3 matchs par série. Le premier quart de finale oppose le Portez club français au PAOK Salonique club grec. Et il faut savoir que le Portez frappe pas long feu. Le PAOK Salonique s'imposera 103-86 lors de la première manche et remportera la deuxième manche 81-65. Le Portez, on aurait quand même aimé les voir plus loin dans cette compétition. Le deuxième quart de finale oppose le Virtus Bologne au Real de Madrid. Et le Real de Madrid, va tout simplement aussi exploser le Virtus Bologne. 76-56 du premier match, ils gagneront aussi le deuxième match 79-58 avec un écart moyen de 20 points sur la série. Pour ce troisième quart de finale, et on assiste à un duel italien, opposant le Pesaro Basket au Benetton Treviso. Dans un match ultra serré, le Pesaro Basket s'imposera contre le Benetton 94-92 lors de la première manche. Mais le Benetton Treviso gagnera la deuxième manche 100-94, remettant les scores à 1-1. Au final, c'est le Benetton Treviso qui s'imposera 77-58 dans un match sans suspense et qui du coup se qualifiera pour les demi-finales. Mais ça y est, on y est, le quart de finale, on attend tellement. Le quart de finale qui oppose Olympiakos à Limoges. Alors il faut savoir que lors du match 1, l'Olympiakos ressortira vainqueur, score de 70-67. Limoges est au fond du trou. Lors du match 2, Limoges s'imposera 59-53 et réussira à remettre les scores à 1-1. Match 3, incroyable. Limoges ressortira vainqueur 60-58 sur un score ultra serré. Franchement, on peut dire que Limoges a eu très chaud. Une semaine de la demi-finale d'Euroleague, Limoges perd la semaine des As face à Cholet. Mais rappelez-vous, si Limoges perd, c'est pour gagner après. Le 13 avril 1993, le stade de la Paix et de l'Amitié d'Athènes est plein avec 12 000 spectateurs, réunis pour voir cette demi-finale. Pourtant, c'est sans pitié que jouera Limoges. Grâce à une grosse performance de l'Américain Michael Young, avec 20 points et 7 rebonds, le CSP Limoges prendra le dessus et s'imposera sur un score de 62-52. Le Real Madrid TK, guidé par l'incroyable Arvydas Sabonis 19 points, d'Irbon, verra son parcours s'arrêter en demi-finale. D'ailleurs, si vous avez envie de voir cette demi-finale, je vous mets les liens dans la description pour voir cette demi-finale. Mais dans l'autre demi-finale, c'est le PAOK Salonique, club grec, qui affronte le Benetton Treviso, club italien. Dans un match serré, Treviso l'emporte avec la performance incroyable d'un certain Tony Kukoc, qui aurait par ailleurs, me dit-on, joué avec un Michael Jordan. Il signera ce soir-là une performance de très haute qualité avec 15 points en rebond et 10 passes décisives, passé pas loin d'un triple-double. Mais maintenant nous, c'est direction la finale. On y est, c'est la finale, le grand Final Four d'Euroleague de 1993. Alors avant de passer à ça, vous savez que vous avez la vidéo en entier du match, je vous la mets en description si vous voulez revoir ce Final Four mythique. On se retrouve le 15 avril 1993 à 21h15 dans cette même arena de l'Amitié et de la Paix à Athènes. C'est un début de match assez moyen que proposent les deux équipes. À la mi-temps, le Benetton Treviso mène sur un score de 28-22. En deuxième mi-temps, notamment grâce à la performance de Jim Bilba avec 15 points et 8 rebonds et à la performance de l'Américain Michael Young avec 18 points et 7 rebonds, le CSP Limoges prendra quand même le dessus et réussira à l'emporter au bout du fil, 59-55, dans un match de titan ultra serré. Le seul titre français en Euroleague. J'espère qu'il y en aura d'autres dans les années à venir, sait-on pas. Pour ça, rendez-vous la saison prochaine. Pour conclure ma vidéo, je vais finir sur les trophées qui ont été remis au terme de ce Final Four. Tony Kukoc sera élu MVP du Final Four en mettant 14 points et 5 rebonds en finale et en scorant 15 points, 8 rebonds et 10 passes dès en demi-finale. Le meilleur marqueur du Final Four sera attribué à Terry Tiggle, l'américain du Benetton Treviso, qui aura mis 19 points. Voilà qu'on arrive à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, lâche ton petit pouce bleu. Abonne-toi si c'est pas déjà fait. Donne-moi des idées de vidéos que je pourrais faire ou des flashbacks. Par contre, je voudrais m'excuser d'avance, je serai absent 2 semaines puisque je pars en vacances et ouais, je peux un peu profiter du soleil moi aussi. C'était French Euroleague, à la prochaine.